Bonjour Paul. Je te fais une vidéo, ça va être plus rapide. Alors l'idée ici c'est de lancer Katia. Si c'est la première fois que tu le lances, il y a une fenêtre qui va s'ouvrir, qui va te demander de sélectionner une licence. Tu fais OK, tu choisis ta licence, tu fais OK, tu redémarres Katia et tu vas arriver ici dans un produit qui ne nous intéresse pas, donc je t'invite à le fermer. Avec l'explorateur Windows, tu vas aller directement prendre ton point step que tu m'as envoyé, tu le fais glisser et Katia charge. Il me dit transfert terminé, tout va bien. Et je découvre je découvre ma pièce qui est là. C'est une pièce très simple avec trois profils avec des répétitions. Donc on va travailler comme ça. Je vais ici juste mettre le solide en transparence, ça va me permettre de voir un peu ce que je fais à l'intérieur. Hop, pardon, c'est pas là, on se met à peu près à la moitié, 128, ok, très bien. Et après ici, je vais donc me mettre, si tu n'es pas déjà dedans, forme, générative, shape, design. Tu dois avoir des icônes qui sont comme ça. Moi je le fais pas, sinon ça va réouvrir une pièce. Et puis je vais tracer mes profils. Donc celui-là c'est le moins pratique. Faire le flemmard, je commence par celui-là. Je vais commencer par le profil du fond. Donc je vais tracer une ligne ici qui démarre du point milieu de l'arête qui est là. Hop, touc. Et pareil chez la copine en bas. Hop, on vient ici, clic droit, créer le point milieu, je clique, j'ai ma droite, départ à 0, arrivée à 0, c'est très bien. Et là je vais faire un balayage de ce profil là, suivant. Alors il faut que je prenne une arête qui fait toute la longueur, je vais prendre celle qui est derrière, stink. Ok, et voilà. Et donc là j'ai créé la face supérieure de mon pont, donc ça je suis bon. Ce qui va me permettre de travailler sur le petit profil qui est ici, hop. Et là, même combat, une droite qui part avec Coco, hop, du point milieu, une autre du point milieu, départ à 0, c'est bon, et je refais une droite ici, point direction, qui va partir du point milieu, comme par hasard, et la direction c'est cette arête là, le début, point direction, le début, le support, bah s'il faut un support, il veut pas un support là, voilà, faut prendre la face, très bien. Le début est à 0, on va aller jusqu'à l'arête qui est en fait je le montre ici, tu vois la surface qu'on vient de créer. Et la fin, donc au niveau du point, on fait à 0 aussi, comme ça on est bien aligné. Je fais un aperçu, et alors tu le vois pas, moi je le vois. On peut aller cacher le solide. Ah zut, excuse-moi, j'ai oublié. Il n'a pas validé mon balayage. Je sais pas pourquoi il n'a pas validé. J'ai bien le premier, et il m'a pas fait le deuxième. Ah oui, j'ai pas fait de balayage, c'est normal. Ça m'arrive, t'inquiète pas. Donc là, j'ai une droite, il faut que je prenne un profil qui fait toute la longueur, donc ça. Hop, voilà, je suis aperçu et ça fait bien toute la longueur. Et puis là, maintenant que tu as compris comment on jouait, il n'y a plus qu'à faire, hein. Mon profil est là et ma courbe guide, c'est celle qui fait toute la longueur ici. Ok, voilà, cacher affiché. Voilà, donc tu vois là, j'ai créé mon système. Et puis ensuite, après, cacher affiché, hop, je vais aller mesurer ici, bord à bord, les distances de voile à voile. Ici, on est à 1800. Donc, je vais faire insertion, répétition. Alors, je sélectionne un des celui-là, par exemple. Insertion, opération, pardon, outil de réplication, répétition rectangulaire. De ceci, on a dit qu'il y en avait 4. 4 ça suffit. Espacement, j'ai oublié, 800, c'est ça. Et suivant une direction qui va être l'arête extérieure ici. Et on va aller dans l'autre sens. Bing. Et c'est pas 1600, ça doit être 1800. Voilà, je fais OK. Et je vais faire, donc ça c'était le premier, et je vais faire exactement la même chose avec celui-là, insertion, outil de réplication,
répétition rectangulaire. 4, là, suivant cette direction-là, inversion, ok. Voilà, et si je cache mon solide, c'est tout bon. Alors là, on est pas mal, sauf que ce qu'on voit pas trop, mais qui va être important aussi à définir là. Alors, j'avais une chance sur 4. Hop, voilà, très bien. Je vais cacher ça. Voilà, il n'y a pas d'arête, il n'y a pas de fausses arêtes sur la surface. Donc sur Abacus, pour faire un maillage, des maillages propres et tout, il se pourrait bien, c'est peut-être pas ça, mais il se pourrait bien qu'il y aurait besoin de, qu'il y ait besoin, pardon, d'avoir des arêtes à cet endroit-là. Et donc, ce que je vais faire, donc j'ai mes voiles ici, et maintenant je vais aller découper cette surface-là pour m'assurer d'avoir les arêtes au bon endroit. Alors je vais pas trouver d'autres manip, on va le faire à la main. Je vais double-cliquer sur découpe pour pouvoir répéter l'opération. On va voir. Alors je vais couper la grande face par l'arête qui est là et garder les deux parties. L'arête qui reste, enfin la face qui reste avec celle-là, garder les deux parties. Celle-là avec celle-là, garder les deux parties. Et celle-là avec celle-là et garder les deux parties. Je valide. Voilà. Et donc là, il faudra faire ça quasiment à chaque intersection. Il faudra que tu réfléchisses un peu. Il y a peut-être moyen d'optimiser un peu le machin. Bon, je vais pas plus loin. On va faire une petite vérif. Je vais enregistrer mon fichier dans un step, par exemple. Ici, sur Facic. Alors, c'est un essai que j'ai fait tout à l'heure. Je vais faire celui-là. Hop, et je vais l'ouvrir avec un autre logiciel que j'aime bien. Fichier fermé. Fermé. Close. Je vois pas, c'est pas grave. Open, non. Donc c'est le surf 1 ici. Et on va le renommer. Hop, renommer. Moi je mets pas ça. Check. Ok. Et ici, eh ben, on a bien un truc shaded. Hop. Sauf que là, il ne l'a pas fait en... Si, c'est bon. Voilà, je suis en surfacique. Et voilà, c'est plié à Roger.